Shalom, 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 shalom bien-aimé, shalom mon frère, shalom ma sœur, pour ce rendez-vous de ce midi. Sois béni, sois très richement béni là où tu te trouves. Shalom, shalom, shalom à toi qui es en Europe, en Belgique, à Paris, à toi qui es en Allemagne, en Suisse, en Suède. Shalom à toi qui es en Italie, shalom à toi qui es à Londres, au Royaume-Uni, shalom, shalom, shalom. À toi qui es en Afrique du Sud, spécialement mon frère Jean-Claude Kafoué, le premier à se manifester. Sois le bienvenu dans ce rendez-vous quotidien de ce midi. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse ce midi, que Dieu te fasse grâce. Shalom à tous ceux qui sont en Afrique du Sud, spécialement ma propre progéniture. Mes enfants biologiques, soyez richement, richement, richement bénis et que la grâce de Dieu vous couvre là où vous êtes, tous à Poch, dans le nord du côté de Polokwane, et vous qui êtes à Mafikeng, soyez richement bénis. Soyez bénis, vous qui êtes en train de nous suivre en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa et partout ailleurs. Soyez richement, richement, richement bénis. Soyez bénis, vous qui êtes en train de nous suivre, qui êtes à Brazzaville, au Congo-Brazza. Soyez richement bénis. Soyez bénis, vous qui êtes en train de nous suivre en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, au Sénégal et dans toute l'Afrique. Soyez très richement bénis. Mon frère Ilunga Belebele soit richement béni ce midi. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es, que sa faveur abonde dans ta vie, que tu sois vraiment protégé par le sang de Jésus-Christ, toi et toute ta progéniture. Soyez richement bénis, vous qui nous suivez de l'Australie, et nous avons été très très émus de constater, nous avons adoré, nous avons loué le Seigneur pour cela, parce que nous touchons même les gens de l'Australie. Il y a notre frère qui nous s'est manifesté de l'Australie, lui et sa famille, vraiment que Dieu vous bénisse. Ah, j'allais m'inquiéter, mais il y a un inconditionnel aussi qui vient d'entrer. Révérend Robert Chitende Mpinga, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je me disais que l'équipe n'était pas très complète. J'ai vu Jean-Claude Kafoué. Je m'inquiétais, je me disais, le pasteur Robert n'est pas au rendez-vous, mais il vient de se manifester. Pasteur Robert, sois richement béni, toi et toute ta famille. C'est vraiment très encourageant de vous avoir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que le Seigneur vous fasse grâce et que le Seigneur bénisse la terre là où vous êtes actuellement, que le Seigneur vous la donne en partage. Que Dieu bénisse ceux qui sont en Australie. Que Dieu bénisse ceux qui sont ici aux États-Unis avec nous, à Michigan spécialement, à Portland, Maine. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que Dieu bénisse ceux qui sont au Canada. Que Dieu bénisse vraiment, vraiment, vraiment vos maisons, toutes vos activités. Pendant cette période de confinement, que le Seigneur vous épargne de toute contagion. Que le Seigneur épargne vos familles. Nous avons aussi une pensée pieuse ce midi pour un frère bien dans la foi, un homme de Dieu bien dans la foi, qui nous aime beaucoup et que nous aimons beaucoup, le pasteur Marc Ngoï, qui est en Afrique du Sud. Pasteur Marc Ngoï, que Dieu te bénisse. Je sais que tu n'es pas encore rentré, mais que Dieu te bénisse malgré cela. Nous prononçons des grandes paroles de bénédiction. Nous sommes de cœur avec toi. Et tu as toujours été une réelle bénédiction pour nous. Nous bénissons le frère, l'ingénieur Trésor Ngoï, qui est en train de nous suivre aussi. Ingénieur Trésor Ngoï, sois béni, sois béni, sois béni. Je crois que je ne me trompe pas, c'est comme ça. IR, c'est ingénieur, et à moins que le français n'ait changé, vous savez, les langues changent. Mais à ce que je sache, aux dernières nouvelles, il y a quelques secondes, IR signifiait toujours ingénieur. Alors, ingénieur Trésor Ngoï, sois richement béni. Oh, je suis réellement béni aujourd'hui encore. Une autre inconditionnelle. Celle-là, c'est ma sœur propre. C'est vraiment ma sœur, celle-là.
et c'est une sœur très bien dans le Seigneur, une grande bénédiction, une femme vraiment bénie, richement bénie. Notre sœur Laetitia Ipanga, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Et je ne peux pas parler de toi, sœur Laetitia, sans avoir une pensée pieuse vers ta sœur, qui a toujours été une bénédiction pour nous, Maman Rose, Lucano Chakwiza, une amie, une sœur, une grande bénédiction. Et en ce moment, toute sa famille, et je pense spécialement à Choukra qui est avec vous, que Choukra soit aussi très bénie, une sœur bien dans la foi, une fille, une enfant bien, avec un avenir assuré et plein de bénédictions. Que le Seigneur te bénisse, sœur Laetitia, et que le Seigneur bénisse tous tes projets et tout ce que tu fais. Que le Seigneur bénisse le frère Freddy Nyembwe. Frère Freddy Nyembwe, sois richement béni là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment ce midi. Que Dieu te comble de toutes ses grâces. Que Dieu t'accorde toute sa faveur. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Et spécialement en cette période, que le Seigneur opère un signe en ta faveur. Que les acquis de la croix de Golgotha soient vraiment ton partage. Mike Snyder, soit béni, be blessed, my brother Mike Snyder. Let the blood of Jesus cover you, be abundantly blessed, let the grace of God accompany you. You are a blessing, be blessed, be abundantly blessed, you and your family in the mighty name of Jesus. Et ce midi, comme je disais, c'est un midi de bénédiction. Et ce midi est un peu exceptionnel parce que nous allons parler de quelque chose de bien en préparation de ce qui arrive dans 2 jours exactement. Joao Maria, sois béni, sois béni, sois béni. Joao Maria, be blessed. I know your name sounds Spanish. It can be a name from Angola. It can be a name from Spanish countries. But as I don't know to speak Spanish, I cannot say hi or bless you in Spanish, but let me bless you in English. Let me say, God bless you, Joao Maria. God bless all your family. God bless all you do, and God cover you in the blood of Jesus. Et si tu parles quand même français, sois béni, sois richement béni. Joao Maria, sois couvert par le sang de Jésus-Christ, sois très richement béni. Donc je disais que ce midi, mon frère, ma sœur, nous allons faire quelque chose de bien. Ce midi, nous allons parler d'un prélude. Un prélude à ta guérison qui est imminente. Sœur Esther Pemba, sois bénie, toi et ta famille. Soyez richement bénis ce midi. Vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes des inconditionnels. Tous les jours, nous sommes avec vous. Soyez richement bénis. Donc, ce midi, c'est un prélude que nous faisons. Prélude signifie le pas d'avant, ce qui précède ta guérison imminente. Si j'ai dit guérison imminente, c'est parce que le Seigneur a dit, je vais guérir. Le Seigneur est ta guérison. Jésus-Christ a dit, je vais guérir. Je veux que tu comprennes une chose, mon frère. Cette Pâque, célébration pascale de cette année, est exceptionnelle. C'est vraiment exceptionnel. C'est la première célébration pascale de la décennie qui a commencé. Et je te dis, c'est une porte très grandement ouverte sur toute la décennie. Ne rate pas cette occasion. C'est vraiment quelque chose de très important. Sifa Mamisa Kalasa, oh ma sœur, docteur Sifa Mamisa Kalasa en Afrique du Sud, sois richement béni, sois richement béni. J'aimerais que docteur Mamisa Sifa Kalasa, tu es ma sœur, tu es une amie, tu es vraiment quelqu'un de très proche. Je voudrais que tu manifestes quelques j'aime et quelques likes là où tu es pour me montrer que tu es en train d'écouter ce que je suis en train de dire ce midi. Mamisa Sifa Kalasa, sois béni, sois béni, sois béni. Et avec toi, toute la famille Kalasa, tous tes frères et tes sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, très abondamment. Que ta famille soit richement bénie là où tu es en Afrique du Sud.
Vraiment que la grâce de Dieu t'accompagne. Ce midi, donc, je disais, dans ce prélude, nous allons jeter des bases. Je voudrais te conditionner, je voudrais te préparer à ce qui est en train d'arriver. Homme de Dieu, Jacques Bengaliema, vraiment que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous nous sommes connus à Portland, Maine. Quand nous nous sommes connus à Portland, Maine, homme de Dieu, nous n'avons pas cette révélation que tu étais un homme de Dieu. Et voilà que nous l'avons eu, mais nous sommes en dehors de Portland maintenant, à Michigan, mais nous nous souvenons de toi très très bien à Greater Portland Hospital, au-dessus de GA. Nous nous souvenons bien de toi, de ce que tu as été toujours très bien, très accueillant, très serviable. Une grâce pour Portland, une grâce pour les États-Unis. Nous te suivons en ligne. Homme de Dieu, sois richement béni, et ta présence dans ce direct est un grand encouragement pour nous, et nous voyons là la main de Dieu sur nous, l'onction de Dieu qui nous accompagne, et tous, vous levez vos mains, tous vous nous bénissez, et Dieu est en train de nous accompagner pour la gloire de son saint nom. Soyez richement bénis, homme de Dieu, vous et votre famille, soyez très richement bénis, vous et votre ministère, soyez richement bénis. Donc je disais que je jetais les bases, je suis venu pour un conditionnement, parce que nous avons un grand rendez-vous sacré, le 11 et le 12 avril ici, c'est-à-dire samedi le 11 et dimanche le 12, à partir de midi aux mêmes heures, telles que nous le faisons, ça sera aux mêmes heures, rien n'a changé aux mêmes heures. Mais c'est un grand rendez-vous sacré parce que réellement le Seigneur a dit, je vais guérir. Bien-aimé, je veux que tu saches que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Pour que Dieu te guérisse, il ne s'agit pas que moi je te touche physiquement, Dieu peut te guérir de loin. Maman Pascaline Chouengo, sois la bienvenue dans ce direct. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta maison. Que Dieu bénisse Anna et tes petits-enfants. Soyez richement bénis. Dieu, pour te guérir, il n'a pas besoin que tu sois présent. Souvenez-vous de la guérison du serviteur, du centenier romain. Le centenier était un Romain. Il n'était pas un chrétien, il n'était pas un juif, c'était un Romain. Quand il est allé au contact de Jésus-Christ pour lui demander d'aller guérir son serviteur qui était mourant, Jésus lui a dit, j'irai, je le guérirai. Mais le centenier par la foi, qui avait compris que Jésus-Christ était omniprésent, omnipotent, omniscient, que Jésus-Christ était souverain, que Jésus-Christ pouvait dire un seul mot et quelqu'un est guéri au loin, le centenier a dit, ça ne sert à rien que tu viennes chez moi. Dis simplement un seul mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit, à l'instant même, quand le Seigneur Jésus-Christ a prononcé son mot, le serviteur a été guéri là-bas. Donc Jésus-Christ n'est pas allé physiquement. Bien-aimé, moi je ne fais que prêcher par la foi, c'est que le Seigneur me demande de faire. Et je te dis, le 11 et le 12 est un rendez-vous sacré, sacré. Et quand j'ai envoyé les flyers, pour ceux qui ont vu les flyers, pour ceux qui ont vu les invitations que j'ai envoyées sur Facebook, j'ai bien dit uncommon, c'est-à-dire non commun. Non commun, ça relève, ce n'est pas quelque chose du commun. Non, c'est une exception. Une exceptionnelle plutôt célébration de Pâques. Un moment exceptionnel, inédit, parce que la grâce de la guérison est manifeste, abondante déjà. Le monde va vivre cette grâce-là de la guérison. Donc je te préviens, ne prends pas cette opportunité à la légère. Tu as peut-être des frères qui sont malades, qui nécessitent la guérison. Viens avec foi pour eux. Viens prier pour eux ce jour-là. Bien-aimé, tu as dans ta maison des choses qui ne marchent pas. Quand Dieu parle de guérison, ce n'est pas simplement la guérison physique, mais c'est aussi la guérison spirituelle, c'est-à-dire la délivrance dans son sens le plus large. La guérison dans son sens le plus large. La Bible dit, il est entré une seule fois pour toutes avec
Non pas le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, et il a obtenu une rédemption éternelle. Amen. La rédemption signifie la guérison dans sa plus large acception. La rédemption signifie la totale guérison. Et la Bible le confirme en disant, si le Fils vous a franchi, si le Fils vous a franchi, si Jésus-Christ lui-même vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui. Alléluia. Oui. Donc la guérison est là. Elle sonne à tes portes. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'accéder à cette guérison-là? Voilà, nous allons parler un peu de certains préludes pour te conditionner. Parce que demain, vendredi, je ne vais pas intervenir. Demain, je vais faire un break parce que je vais me retirer en prière. Je me conditionne aussi pour samedi et dimanche. Je me prépare pour être un bon canal de bénédiction pour toi. Un canal par lequel le Seigneur va passer pour ta guérison. Alléluia. Jimmy Nawe, je sois béni là où tu es. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, mon frère, ne prends pas à la légère ce que je vais te dire aujourd'hui. Je veux que tu étendes vraiment les limites de ta foi. Expérimente la grâce de Dieu. Expérimente ce que Dieu est en train de faire, mon frère. Il y a des gens qui appellent, qui envoient des textos pour dire, pasteur, depuis que tu as commencé à prier, à intervenir, je te suis tous les jours. Et pasteur, maintenant, j'avais du mal à dormir et je dors en paix. Pasteur, je me réveille fort. Pasteur, je suis béni. Je sens que quelque chose s'est ouvert. Je sens que maintenant, je commence à rêver, à retenir. Donc, le Seigneur est en train d'agir. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je veux que toi, tu te consacres. Maman, chaque oemé au kitapoy soit richement béni et sache que la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur ta famille. Dieu va vous faire énormément de bien. Maman Anastasie Loufou, sois bénie, toi qui interviens. Je suis en train de vous exhorter, je suis en train de vous conditionner, mais je suis en train aussi d'en profiter pour bénir au maximum les gens qui participent, les gens qui interviennent, les gens qui se manifestent. Je les bénis au fur et à mesure, mais je suis en train de vous exhorter parce qu'aujourd'hui, je conditionne le peuple de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia. Amen. Parce que la première des choses, comme j'ai dit, étend les limites de ta foi. Mais qu'est-ce que Dieu dit concernant la foi? Allons dans Hébreu. Allons dans le livre de Hébreu. Hébreu 11. La Bible dit, je vais sauter certains passages, je vais prendre l'essentiel. Hébreu dit, Hébreu 11, 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais répéter en appliquant cela à ta vie. La foi est une ferme assurance de la guérison que tu espères. La foi est une ferme assurance de la délivrance que tu espères. La foi est une ferme assurance des bénédictions que tu espères. La foi est une ferme assurance de la protection que tu espères. La foi est une ferme assurance de l'intervention divine que tu espères. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire une démonstration de ce que l'intervention divine a déjà accompli, mais que tu ne vois pas encore. En d'autres termes, si tu espérais la guérison physique d'une maladie quelconque, la foi t'amène au niveau de la réelle guérison. Tu vois par les yeux de la foi ta réelle guérison et tu te comportes comme étant déjà guéri. Tu commences déjà à penser comme étant guéri, à parler comme étant guéri, à agir comme étant guéri. C'est ça la foi. Donc la foi, elle est active.
La foi n'est pas une foi morte, la foi est toujours active. Je vais ouvrir une parenthèse là pour te dire, Dieu n'est pas un Dieu des gens qui s'assoient ni qui dorment. Dieu est un Dieu des gens actifs. Amen. Actifs. Dieu est un Dieu des gens actifs. Il aime ceux qui mettent leur foi en action. Dieu marche avec les gens qui marchent. Isidore Chimanga, Dieu marche avec les gens qui marchent. Tu te décides de quitter le monde du péché, Dieu veut que tu marches dans ce sens-là. Pas que tu t'arrêtes en train de dire « je dois quitter ». Non, Dieu veut que tu commences déjà à manifester cela en commençant à dire non aux sollicitations. Et tu avances et la main de Dieu te fait avancer. Dieu veut que tu avances. Manifeste ta foi. Alors, le verset 2 dit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimés, pour avoir possédé la foi, la réelle foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Ça signifie, comme ces anciens-là étaient des hommes comme toi et moi, toi aussi tu peux recevoir un témoignage favorable. Toi aussi tu peux. Or, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En ce que on ne voit pas a été fait chose visible. C'est par la foi. La Bible dit c'est par la foi que Abel plutôt offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Nous passons au verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréé, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Pas que le pasteur est le rémunérateur, pas que le pasteur va répondre à ton problème, mais Dieu va rémunérer. Dieu existe, Dieu est tout-puissant et Dieu va agir. Voilà la foi. Quand on parle de Noé, par exemple, c'est par la foi que Noé a construit l'arche. Dieu lui dit construis l'arche. Le déluge arrive. Noé avait-il fait des études de constructeur de bateaux? Non. C'est par la foi que Noé s'est levé, il a construit l'arche. Mais Noé avait-il une tâche facile? Dieu lui dit, rassemble 2 à 2, mâle et femelle, de chaque espèce, tu les fais entrer dans le bateau. C'était facile de prendre peut-être, je vais vous donner un exemple. Comment Noé a-t-il attrapé de 2 lièvres? Lièvre mâle, lièvre femelle. Attraper 2 lièvres n'est pas une chose facile. Hein? Sors un peu dans la nature à la poursuite des lièvres. Mais les lièvres, ça va, ils sont inoffensifs. Moi, je te dis, sors un peu attraper 2 lions. 2 lions, mâle et femelle. C'est par la foi que Noé a cessé d'avoir peur et qu'il est sorti à la rencontre des lions pour attraper les lions, 2 lions, mâle et femelle. C'est par la foi qu'il est allé attraper 2 léopards pour les faire entrer dans l'arche. C'est par la foi qu'il est allé attraper 2 loups, 2 hyènes, tous ces animaux sauvages, très dangereux. Les tigres, Noé est allé les prendre par la foi. Par la foi. Même les chiens là, des chiens méchants, va un peu attraper 2 chiens. Lève-toi pour attraper un coq et une poule. Et regarde un peu comment Noé a fait une gymnastique. Sors dans ta parcelle, cours après 2 poules pour les attraper. Tu vas comprendre ce de quoi je suis en train de parler. Alléluia. Amen. C'est par la foi que Noé a fait ça. Par la foi. Si nous avançons, nous allons voir le cas d'Abraham. Dieu lui dit,
quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va, destination inconnue, là où moi seul je connais, mais je te bénirai là-bas. Laisse tout, pars. Il fallait avoir la foi pour dire, j'abandonne tout, me voici, je pars. Parce que toi là-bas, Bibiche Guilain, sois béni, sois béni, sois béni. Toi là-bas, là où tu es, si on te dit aujourd'hui, abandonne ta maison, abandonne ton compte bancaire, abandonne tes enfants, lève-toi, quitte, pars, vas-tu partir? C'est facile, tu vas me dire oui. Mais Jésus en a fait l'expérience. Il y a un qui l'avait suivi pour dire, maître, je voudrais te suivre. Il dit, oh, pourquoi tu m'appelles bon maître? Pourquoi? Bon, toi tu veux me suivre, ça va. Va, vends tous tes biens. Distribue l'argent aux pauvres et puis suis-moi. Le gars regarde, il dit, ah, c'est comme ça. Ça là, je ne saurais pas. Parce qu'il était riche. Il ne pouvait pas se défaire de sa richesse pour manifester sa foi en Jésus. Alléluia. Donc attention, Dieu veut que ta foi soit active. Et il dit, Abraham et Sarah étaient usés de corps. C'est-à-dire usés complètement comme des vieilles loques, des très vieilles peaux qui ne pouvaient même plus avoir des enfants. Mais par la foi, ils ont cru et ils ont été justifiés, ils ont eu Isaac. Donc, si tu continues, je vais lire maintenant au verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi, 1. Vainquirent des royaumes. 2. Exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Voilà la vérité. C'est par la foi. Et rien d'autre, par la foi. Et il faut que tu saches, bien-aimé, que par la foi, tu peux obtenir beaucoup de choses. Et je te préviens, mon frère, je te préviens, ma soeur, Maman Anastasia Loufou, je te le dis, ce samedi le 11 à la même heure et ce dimanche le 12 à la même heure, Dieu a dit je vais guérir et d'une manière extraordinaire. On aura des témoignages de guérison, des témoignages de libération, des témoignages d'affranchissement, des témoignages de guérison, de délivrance. Et moi, ce que j'aime, c'est que je n'aurai pas à me glorifier moi. Parce que pour une fois, Dieu va faire ces choses-là à distance. C'est-à-dire quand ça arrive, hein, tu vois vraiment que la main de Dieu t'a touché. Dieu veut prouver au monde qu'il est l'unique, omniprésent, omnipotent et omniscient. Amen. Je vous le dis, Dieu veut prouver au monde entier qu'il est l'unique et le véritable Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient, qu'il peut agir à distance. Et vous allez vivre ces choses. Je veux vous conditionner. Les éteignez et élargissez les limites de vos foi. Et soyez là à l'heure. Préparez-vous pour ça. Préparez-vous pour ça. Parce que Dieu est à l'œuvre. Tu as le temps. Prépare-toi. Dis Seigneur, voilà ce que je t'amène comme fardeau. Seigneur, voilà ce que j'attends de toi. Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà, Seigneur, mon problème qui a trop duré et qui a besoin de ta solution. Parce qu'à la croix de Golgotha, tu as acquis, manifesté la solution à tout.
Parce que tu as tout accompli là-bas. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais parler de 5 principes rapidement. Et nous allons clôturer. Permettez-moi un peu. Je sens que je commence à chauffer un peu. Permettez-moi de me libérer pour bien dispenser la parole de Dieu. Premier principe, nous sommes dans le psaume 107, verset 17 au verset 22. Psaume 107, verset 17 au verset 22. Psaume 107, 17 à 22. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume 107, 17 à 22. La Bible déclare: les insensés, par leur conduite coupable et leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. À cause de leurs mauvaises actions, à cause de leur incrédulité, à cause de tout ce qu'ils faisaient de mauvais, à cause de leur mauvaise conduite, à cause de leur rébellion, les insensés s'étaient rendus coupables et ils étaient devenus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. À cause de la maladie, à cause des tourments et des problèmes, ils n'avaient même plus d'appétit. Ils avaient même perdu l'appétit, ils ne pouvaient même plus manger. Et ils touchaient aux portes de la mort. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse à la dernière minute, ils crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire, bien aimé, il y a un niveau où tu dois réaliser que la seule option qui te reste, c'est de crier à l'Éternel. La seule option qui te reste, la seule voie qui te reste, c'est de crier à l'Éternel. Lui qui est le dernier rempart. Mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot, la solution finale. Crie à l'Éternel. Et il est temps que tu comprennes ces choses et que tu cries à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Bien-aimé, quand tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. La parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel le délivre de toutes ses frayeurs. Il les délivra de leurs angoisses. La Bible dit 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Guylain Kabongo soit richement béni ce midi. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. 21. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur va te guérir. Tu vas crier à lui. Le Seigneur va te donner la solution. Publie sa louange. Publie ses œuvres avec joie. Offre-lui des offrandes d'action de grâce. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire et pour ce qu'il fera pour toi. Mireille Tumba Mananga, sois béni ma soeur. Sois béni ma soeur. Bien-aimé, il y a quelque chose que je vais te dire. Jésus guérit 10 lépreux. Parce que des fois, quand nous parlons de ces choses, vous avez l'impression que non, le pasteur veut simplement orienter. Ma sœur Jackie Safi,
Kialou, Lolo, sois béni, sois richement béni là où tu es. Tu nous suis tous les jours. Que la grâce de Dieu t'accompagne, ma fille, sois richement bénie. Je disais que vous avez l'impression que l'homme de Dieu veut orienter, alors que Dieu prend réellement plaisir en certaines choses. Je vais vous parler de ce que signifie, premièrement, offrir des actions de grâce à Dieu. Offrir des actions de grâce à Dieu ne signifie pas directement prends ton argent, offre. Oui, ça peut être aussi ça, j'offre à Dieu en reconnaissance pour. Mais la première des choses que Dieu veut nous enseigner en disant offrez des actions de grâce à Dieu, Dieu veut nous enseigner une chose, ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats, soyons reconnaissants. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Et la première action de grâce, c'est de savoir dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Dieu nous le montre. Jésus-Christ lui-même le maître. Il guérit 10 lépreux. Tous ils s'en vont. Mais un seul revient vers Jésus-Christ pour manifester sa gratitude, pour manifester sa reconnaissance, pour offrir des actions de grâce à Jésus. Et Jésus lui demande, Jésus dit, n'était-il pas au nombre de 10? Où sont passés les 9 autres? Tous étaient guéris, mais où sont passés les 9 autres? Les 9 autres étaient des ingrats. Et la Bible ne veut pas que tu sois ingrat. Dieu va te guérir. La main puissante invisible de Christ va te guérir, je te dis. Va te donner la solution. Va t'affranchir. Kenny Rogers, tu vas être, Kenny Junior, tu vas être béni, richement béni. Mais, retourne dire merci. Dis merci à ce Jésus-là qui est mort pour toi à la croix, qui a versé son sang pour toi, qui a tant souffert pour toi et qui t'a guéri. Amen. Offre des actions de grâce à Dieu. Prends un temps, concentre-toi pour dire merci Seigneur, je vais publier ta louange. Je vais chanter tes merveilles. Et la Bible dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et d'eux à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ton témoignage est une victoire sur le monde des ténèbres. Témoigne de ce que Christ va faire pour toi. Aie le courage de publier ton témoignage. Tu peux même faire une vidéo et la publier pour dire voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà, on a prié. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré. Je le témoigne moi. Je fais cette vidéo. Je la publie pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Publie ça. Que le monde sache que Dieu agit, que Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ agit encore. Le sang de Jésus-Christ agit encore. Témoigne ta louange. Publie les merveilles de Dieu. Loue Dieu. Les païens doivent te voir marcher à tête haute, publiant les merveilles de Dieu pour qu'ils sachent que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Et bien sûr, si tu as, et Dieu te le met à cœur, offre avec joie et selon ce que Dieu t'aura mis à cœur. Dieu prend plaisir à ta libéralité. Dieu va te guérir. Tu peux prendre une action de grâce, une offrande substantielle, matérielle, et tu dis, j'offre ceci au Seigneur. Homme de Dieu, j'offre ceci au Seigneur. Dieu prend plaisir à ça. Dès lors qu'on ne t'a pas poussé, dès lors qu'on ne t'a pas exigé, dès lors qu'on ne t'a pas imposé et que tu l'as fait toi-même par reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi, Dieu prend plaisir à ce genre de choses. On ne va pas te dire, viens sceller ta guérison. Dieu ne m'a pas dit qu'il faut sceller des guérisons. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Yes. Bon, comment vais-je moi te dire, viens sceller ta guérison? Ah bon? Donc il y a plus que les meurtrissures de Christ. C'est-à-dire, si je te dis ça, ça signifie
qu'en dehors des meurtrissures de Christ, il y a l'action des scellés qui garantit la guérison. Donc les meurtrissures de Christ ne sont plus en mesure de guérir par eux-mêmes. Attention, moi, je suis un prédicateur de la croix et du sang de Jésus-Christ. Je suis un prédicateur des acquis de la croix de Jésus-Christ. Il a acquis notre guérison. Amen. Gatien Nyembwe, que le Seigneur te bénisse ce midi. Quand Élisée le prophète a demandé à Naaman le Syrien d'aller se jeter dans le Jourdain, il ne lui a pas dit, allez lui demander de sceller d'abord. Et quand Naaman est rentré, il ne lui a pas dit, allez lui demander comme il est guéri d'amener une offrande pour sceller. Non, non. Et d'ailleurs, quand Naaman est venu, il lui a dit, je ne prends pas, pars avec ça. C'est une leçon. Ça nous enseigne bien des choses. Et Dieu vient confirmer dans la Nouvelle Alliance en disant, ce qui importe pour lui, c'est ce que tu fais avec joie et volontairement. Volontairement. Donc si tu te décides d'offrir, offre volontairement et Dieu va te bénir. Léonie Kapinga, que le Seigneur te bénisse. Nous continuons avec notre prélude. Deuxième principe, le premier c'est il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il a une parole qu'il a envoyée pour ta guérison. Deuxième principe, dans les Actes 2, le verset 21, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, la Bible ne dit pas, évangéliste Jean-Guy, tu invoqueras le nom du Seigneur. Non, il dit quiconque. C'est-à-dire, toi aussi, invoque le nom du Seigneur et expérimente ton salut. Le salut ne signifie pas simplement l'éternité. Emmanuel Baraka Kazadi soit béni. Le salut signifie, mon frère, la délivrance totale, la rédemption totale, la guérison totale, l'affranchissement total. Expérimente ces choses. Jésus a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera pas confus. Tu ne seras pas confus. Tu n'auras pas honte. Papi Kimenyembo, tu n'auras pas honte. Invoque, tu n'auras pas honte du tout. Le Seigneur va délivrer. Le Seigneur va guérir. J'aime quelque chose, c'est notre Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Quand il a parlé, il a parlé. Il a dit, je vais guérir. Le 11, le 12, je vais guérir d'une manière exceptionnelle. Mon frère, c'est en ligne. C'est sur Facebook pour ceux qui n'ont pas bien compris. C'est sur Facebook. Mutoa Bakulu, c'est sur Facebook. Expérimente ta guérison. Sœur Tania, Osisemo, sois béni, expérimente ta guérison. Ma sœur Luciana Kapende, expérimente ta guérison. Le 11 et le 12, aux mêmes heures. Midi juste des États-Unis. 18 heures de l'Europe. 18 heures de Lubumbashi, de l'Afrique du Sud. 17 heures de Kinshasa, de Brazzaville et les autres, configurez-vous par rapport à 18 à 12 heures de Michigan, États-Unis. Ce n'est pas moi qui guérirai, c'est lui qui va guérir, parce que lui a promis la guérison et il va guérir mon frère, il va guérir ma sœur. Est-ce que cela ne signifie pas? Ou est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui il ne guérit pas? Non. Il guérit, il continue à guérir. À chaque instant, il guérit. Tous les jours, il guérit. Mais, il a dit, d'une manière exceptionnelle, le 11 et le 12, je t'envoie parce que je veux répondre, je veux guérir, je veux délivrer, je vais affranchir. Uncommon Easter 2020. Crois-moi, une large porte va être ouverte pour garantir toute ta décennie 2020.
Amen. Garantir toute ta décennie 2020. Expérimente, mon frère. Toi, tu as un problème. Le problème que tu as, c'est parce que tu as paramétré dans ta tête une notion erronée par rapport à Dieu. Elle est bonne par rapport aux hommes, mais erronée par rapport à Dieu. Pourquoi? Tu as paramétré la notion des grandeurs des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu que tu as déjà paramétrés comme étant grands, très grands, qui quand ils parlent, tu crois directement. Mais en matière de guérison ou en matière de l'action de Dieu, je veux te révéler ceci. La Bible dit, Dieu a choisi des choses folles, des choses viles de ce monde pour confondre celles qui se disaient fortes. Amen. Dieu agit par n'importe qui. Pour ta guérison, Dieu agit par n'importe qui. Dieu peut même susciter un fou. Dieu dit, quand tu vas marcher, toi le fou, va le toucher. Tu vois un fou venir te taper. Tu penses que le fou t'a tapé par hasard, mais c'est la guérison de Dieu qui entre. Dieu se choisit qui il veut. Jean-Claude Chipama, Dieu se choisit qui il veut. Qui il veut. Et je te dis, quand Dieu a suscité quelqu'un, il l'a suscité pour une mission bien déterminée. Je peux te le prouver. En Israël, il y avait des gens forts, valables. Mais Dieu est allé choisir un micumble, un bon à rien, un garçon efféminé, un garçon qui s'occupait des choses des femmes. Il était au pressoir en train de moudre. Un jeune garçon dont l'avenir était sombre. Il était jeune, adolescent avec un avenir sombre. Je parle de Gédéon. Quand l'ange va trouver Gédéon, il est au pressoir en train de piler. L'ange le regarde et dit, hé, toi, tu es garçon ou tu es fille? Tu es garçon ou tu es fille? Tu vois ce que tu es en train de faire? Dieu te dit, lève-toi. Parce que maintenant, vaillant guerrier, je t'appelle vaillant. C'est toi le héros qui va délivrer tout Israël. Gédéon regarde et dit, moi qui pile là, moi qui suis comme une femme, on ne me donne que les petits travaux des femmes. Je n'ai pas droit au chapitre. Moi, le plus faible de la famille, le plus petit, ma famille la plus pauvre dans Manassé. Dieu dit, hé toi, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te regarder comme tu te regardes, comme les hommes te regardent. Dieu dans sa souveraineté t'a choisi toi. T'as choisi toi. Tu n'es plus le petit micumble, mais tu es le vaillant héros. Le vaillant héros. Le vaillant héros qui va délivrer tout Israël. Lève-toi, marche. Lève-toi, obéis, car l'Éternel sera avec toi. C'est lui qui agira. Et Gédéon s'est levé. Qu'est-ce qui est arrivé? Israël a été délivré. Amen. Israël a été délivré. Bien-aimé, Dieu se choisit quelqu'un pour sa propre gloire. Si Dieu m'a suscité, ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui m'a choisi, ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a envoyé, ce n'est pas moi. Mais moi, mon travail, c'est de te prévenir. Toi, ton travail, c'est de croire et de le faire pour que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Yolande Bizimpande, ne manquez pas à ce rendez-vous. Toi et ton mari, soyez richement bénis. Dieu va guérir. Que la gloire lui revienne à lui seul. Comme je vous ai dit, on est à distance. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu à distance. Mais moi, je ne connais pas ton problème, mais lui, il le connaît. Présente-toi simplement au devant de Dieu avec ton problème. Et ce jour-là, crois-moi, tu vas prier, tu vas adorer, tu vas prier fortement. Et on va prier pour toi. On va libérer l'onction de délivrance, l'onction de guérison sur toi. On va libérer cette grâce-là. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour sa propre gloire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, partage aussi. Informe le plus possible des gens, surtout nos frères qui sont en Europe, qui sont touchés par le corona. Dieu va guérir certains malades du corona si tu les préviens, s'ils vont nous suivre ce jour-là, dans leur maison.
Nous sommes en train de tout faire pour essayer de connecter aussi YouTube en direct, pour que des gens nous suivent sur YouTube et sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des smart. Les Smart TV. Tu peux configurer ton Facebook sur ta télévision et nous suivre en live à la télévision au lieu d'utiliser un laptop ou un téléphone. Si tu as l'internet en direct, fais-le. En Europe, vous avez cette technologie. Au Canada, en Australie, aux États-Unis. Informez tout ce monde-là. Nos frères qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Italie, informez, qui se paramètrent, qui se connectent. Vous avez ceux qui ne savent pas se connecter à Facebook, qui se connectent à notre page YouTube, qu'ils s'abonnent déjà massivement. Demandez-leur de s'abonner massivement et de cliquer sur la clochette pour qu'ils soient informés au moment où on entre. Amen. Qu'ils soient informés. Abonnez-vous, demandez aux gens, multipliez cette information, faites large diffusion. Parlez-en aux gens qui sont malades, vous savez qu'ils sont atteints. Dites-le leur. Annoncez-le. Aidez-moi à toucher la multitude. Informez. Soyez actifs pour ça. Entre aujourd'hui et demain. Et même samedi matin. Rappelez. Informez la multitude en Europe qui sont touchés. Dieu va guérir. Dieu va guérir. Ceux qui ont la foi, Dieu va guérir. Ça ne sera pas pour moi, mais pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Le monde doit savoir que Jésus-Christ est Dieu. Le psaume 50-15 dit, « Invoque-moi, je te délivrerai. Invoque-moi au temps de ta détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. » Qu'Asakapat soit richement béni, soit vraiment, vraiment béni. Tu as beaucoup de prix à nos yeux. Tu es une servante en devenir, parce que le Seigneur t'a déclaré sa servante, par laquelle il va faire des choses glorieuses, qu'Asakapat soit richement béni, et toi, et tous ceux qui te sont proches, et toi, et notre Fils, soyez richement bénis, richement comblés, et couverts par le sang de Jésus-Christ. Ne manquez pas à ça. La Bible dit, invoque-moi au temps de ta détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Il y a deux choses. Toi, tu m'invoques, c'est ça la part des responsabilités que nous avons, toi et moi. Et c'est ce que nous allons faire samedi le 11 et dimanche le 12. Nous allons l'invoquer. C'est un ordre qu'il a donné. Il a dit, invoque-moi. N'hésite pas, invoque-moi. Au temps de ta détresse. Angeline Kayombe, invoque-le. Et tu seras béni. Invoque-le, tu vas voir sa main agir. Invoque-moi au temps de ta détresse. Dieu promet une chose, quand tu vas l'invoquer, je te délivrerai. Invoque, lui va te délivrer, tu n'auras pas honte. La solution est là. La guérison est imminente. Mais quand il va te guérir, il y a quelque chose que tu dois faire aussi. Tu me glorifieras. Tu dois le glorifier. Tu dois le glorifier. Tu dois l'élever, le louer, l'adorer, proclamer ses merveilles et sa louange. Alléluia. Nous sommes en train de chuter. Je vais t'informer que Christ est notre Pâque. Et Christ a été immolé. Notre véritable Pâque, c'est Christ. Ce ne sont pas les boucs, les agneaux. Ce ne sont pas les herbes amères qui se prenaient dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient été faits pour la libération de l'Égypte. Mais nous, notre Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour ta rédemption éternelle. Il est notre Pâque. Je veux que tu saches que c'est une réalité. Christ est notre Pâque. Il a versé son sang pour ta délivrance totale, pour ton affranchissement total, pour ta rédemption totale, pour ta guérison totale. Et la parole de Dieu dit, si le Fils t'a franchi, c'est-à-dire si Jésus-Christ, notre Pâque, t'a franchi, tu seras réellement libre.
Tu seras réellement libre. Bien-aimé, n'hésite pas. Je t'encourage à te préparer. Vous qui êtes en Europe, vous avez beaucoup de contacts en Europe. Envoyez simplement les flyers que j'ai envoyés. Les tracts là, pour l'événement. Diffusez et ajoutez, parce qu'il y a toujours des gens qui lisent pas bien et qui posent par après des questions pour dire, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça sera ou quelque part ou ça sera en ligne? Non, ça sera en ligne, en direct comme on le fait là tous les jours. Online. Je veux que tu communiques l'information à tous tes contacts et demande-leur aussi de communiquer pour que la multitude des gens en Europe qui sont touchés puissent vivre la main de Dieu. Notre frère qui est en Irlande, un homme de Dieu bien, communique aussi que l'Irlande soit aussi touchée, que la France soit touchée par la main de Dieu, que Londres soit touchée, que la Belgique soit touchée, que l'Italie soit touchée, l'Espagne, la Suisse soit touchée. Où que tu sois, communique, l'Australie, communiquez, l'Afrique du Sud, communiquez, le Congo, communiquez, partagez, informez. Ceux qui ne savent pas nous joindre sur Facebook directement, j'insiste, abonnez-vous rapidement à notre page YouTube. Demandez-leur de s'abonner à notre page YouTube. Les coordonnées sont sur ce flyer-là. Abonnez-vous et mettez la clochette. Cliquez sur la clochette pour qu'au moment où nous devons démarrer, que vous soyez informés. Mais préparez-vous parce que ça sera à la même heure, midi juste, nous commençons. Mais sauf que nous allons louer, nous allons adorer, nous allons parler de la part de Dieu. Parce qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a une parole qui va précéder et nous allons prier, toi et moi. Prépare-toi à prier, à invoquer le Seigneur avec sincérité. Tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Amen. Prépare-toi, bien-aimé. Et si par après, le Seigneur te touche, et à l'avance et après, s'il te touche pour faire une action de grâce, fais-la. Dieu prend plaisir à ces choses-là. Mais pourvu que ça soit fait de bon cœur, avec joie, et selon que toi-même tu l'as résolu. Pour que ça soit agréé. Les conditions pour que ton offrande d'action de grâce ou ton offrande en général ou pour ce que tu fais pour soutenir un ministère, pour bénir un homme de Dieu, soit efficace, soit agréé devant Dieu. Dans la nouvelle alliance, il faut ces trois conditions-là. En dehors des principes de sainteté, il faut que ça soit fait avec joie, il faut que ça soit volontaire, et il faut que ça soit ce que tu as résolu, ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Voilà ce qu'il faut faire. Dieu prend plaisir en de tels actes. Tu peux te décider de nous bénir. Dieu prend plaisir en de tels actes, qu'on ne te mente pas. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour être des canaux de bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Le canal par lequel le Seigneur va te toucher. Mais ce samedi, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te guérir. J'en suis certain, sûr et certain. Dieu va te guérir. Diffuse l'information et prépare-toi. Demain, je ne serai pas en ligne. Je voudrais me retirer, me préparer pour cet événement. Je voudrais me conditionner selon que le Seigneur me l'a demandé moi aussi. Donc demain, on aura un break. Demain, c'est vendredi, si je ne me trompe pas. On aura un break demain, le 10. Et on va se retrouver le 11, à midi juste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.